Aujourd'hui, je voulais partager avec toi en fait pourquoi est-ce que c'est important de passer par la création de contenu pour pouvoir développer ton business digital. Et même si à certains moments tu penses pouvoir passer outre la création de contenu, tu sais qu'à un moment donné, si tu veux pouvoir développer et démultiplier, en anglais c'est scale, c'est pouvoir scaler ton business, c'est-à-dire développer, démultiplier, augmenter le chiffre d'affaires, le volume de vente, etc. Tu vas devoir passer par la création de contenu. La création de contenu, en fait, c'est pour beaucoup au début, c'est peut-être une barrière parce qu'il faut prendre une caméra, faut parler dans la caméra, tu vas parler, tu vas répéter 15 fois la même chose, tu vas couper, tu vas faire des montages, tu vas faire 15 fois la même prise. Mais c'est super important parce que l'avantage que ça a aussi, premièrement, la création de contenu, ça te permet de créer un business digital sur du long terme. Ça veut dire que ça va t'aider en fait à asseoir ton autorité, à démontrer tes compétences, te donner beaucoup plus de crédibilité sur ton secteur par rapport à tes concurrents qui peut-être eux ne font pas de création de contenu. L'autre avantage que ça a, c'est qu'en créant du contenu, au fur et à mesure, tu vas devenir à l'aise devant la caméra. Ça va être facile devant la caméra pour toi et tu vas parler facilement de ton sujet, tu vas facilement distribuer et partager tes idées et c'est super important parce que tu sais qu'aujourd'hui, peut-être que d'ici quelques années, ça changera, mais aujourd'hui, une grosse partie de l'internet, il est consommé via vidéo. Donc c'est pour ça que c'est super important d'être à l'aise et de développer cette habilité face à la caméra. Et ça, tu l'as créé au fur et à mesure. Tu vas voir que tes premiers contenus, ils vont être plus ou moins bien. Tu vas faire 15 fois les mêmes prises et tu vas répéter 15 fois les mêmes choses. Et en une journée, tu vas réussir à faire une vidéo d'une minute. Moi, c'était ça. Au début, ça me prenait une journée entière pour faire une vidéo d'une minute. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise parce que à force de faire, et ben, tu développes des capacités, tu développes des habilités et surtout, tu prends confiance en toi face à la caméra et c'est super important par rapport à ça. Autre chose, la création de contenu. Au début, je pense que ce qui rebute peut-être certains de se lancer et de créer du contenu, c'est de se dire oui, mais il faut que je crée du contenu, c'est-à-dire qu'il faut que je crée du contenu tous les jours. C'est l'avantage, c'est le but ultime, c'est ce que tu voudrais, c'est pouvoir en créer tous les jours et tu voudrais même pouvoir en créer plusieurs fois par jour. Créer pas forcément, poster plusieurs fois par jour. Le gros avantage, c'est que tu peux réutiliser certains contenus que tu peux faire et pour les reposter plusieurs fois ou plusieurs fois sur une journée ou plusieurs fois étalés sur une année entière. Et donc ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire que tu peux créer un contenu une seule fois, un contenu de plus grande durée et ensuite l'éditer de manière à ce que ça te donne plusieurs petits contenus. Une des questions que j'ai le plus souvent, une des interrogations, en tout cas une des craintes ou des peurs que j'ai le plus souvent, c'est que les gens se disent « oui, mais il va falloir que je crée du contenu tous les jours, il va falloir que je passe devant la caméra tous les jours ». Et ils ont peur ils ont peur d'être à court d'idées. Ils ont peur d'être à court de contenu, à court d'idées, à court de sujets sur lesquels parler. Et là, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Je vais te donner une petite technique et un point que je voudrais développer. Super important. Quand tu crées du contenu par rapport à ton sujet, par rapport à ton produit ou ton service dont tu veux faire la promotion, que tu veux vendre pour aider ta communauté, créer et aider ta communauté, tu n'es pas obligé à chaque fois, tous les jours quand tu crées du contenu, tu n'es pas obligé à chaque fois de réinventer la roue. Tu n'es pas obligé de revenir avec une idée nouvelle. Tu sais que le succès de la réussite, pour beaucoup, ça passe dans la répétition. Moi, je sais qu'en tant qu'ancien athlète de haut niveau, on ne réinventait pas les mouvements à chaque entraînement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On répète. Les mouvements, un ou deux mouvements ou une poignée de mouvements, on les répète sans fin, plusieurs fois dans l'entraînement, jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Et pour toi, c'est exactement pareil. Tu vas voir que ton audience, lorsqu'elle va consommer ou commencer à consommer ton contenu, tu vas te rendre compte que ton audience, elle ne va pas consommer ton contenu comme elle consomme une série sur Netflix, par exemple, ou comme elle consomme une série télévisée, Netflix ou peu importe laquelle. Ça veut dire qu'ils ne vont pas suivre épisode par épisode ce que tu crées. Et c'est la réalité parce qu'ils vont être amenés à consommer d'autres contenus. Parfois, ils vont oublier le tien. Parfois, le tien ne va pas apparaître dans leur feeds et donc ils ne vont pas forcément le consommer. Et donc, c'est pas grave de se répéter dans ta création de contenu parce que la répétition, c'est ce qui va aider ton audience, c'est ce qui va aider c'est ce qui va t'aider toi à faire rentrer ton idée aussi dans la tête de ton audience. Parce que si à chaque fois que tu crées du contenu, tu viens avec une idée nouvelle ou une interprétation nouvelle de ton business, les gens ils vont se dire ah, mais ce gars-là, un coup il dit blanc, un coup il dit noir, un coup il dit blanc, un coup il dit noir. Alors que si tu répètes
toujours la même chose, mais de manière différente, mais la finalité est toujours la même, tu vas voir que ça va t'aider à développer encore plus ton autorité parce que les gens, tu peux être sûr et certain que les gens, ils ont besoin de se sentir, comment dire, ils ont besoin de se sentir en sécurité, ils ont besoin de se sentir réconfortés. Et s'ils commencent à consommer ton contenu et qu'ils aiment consommer ton contenu, mais qu'à chaque fois, ta vision ou ton interprétation de ton business ou de ton idée que tu cherches à partager, à chaque fois, elle change, ils se disent, ouais, mais ce gars-là, un coup il est blanc, un coup il est noir et donc il n'est jamais vraiment très sûr de ce qu'il veut. Alors que si tu es très clair dans ce que tu veux, dans la manière dont tu le dis, après tu peux juste changer la forme, mais le fond restera toujours le même. Ça te facilite pour la création de contenu parce que tu n'as pas besoin de réinventer à chaque fois la roue, à chaque fois que tu crées du contenu. Un autre point aussi super important qui peut t'aider au début dans ta création de contenu, surtout pour essayer de trouver des idées et l'inspiration, c'est pas compliqué. Certainement, je te le souhaite en tout cas, normalement, si tu as bien fait ton travail dans ton secteur, tu n'es pas le seul. Il y a déjà des gens qui font ou qui offrent un service identique ou similaire au tien ou peut-être complémentaire au tien. Et tout ce que tu as à faire parfois, c'est juste aller voir leur contenu, voir ce qu'ils disent et tu vas voir qu'eux aussi, ils ont des avis, tes concurrents ou tes concurrents complémentaires, on pourrait appeler ça. Tu vas voir qu'eux aussi, ils ont des avis et toi, tout ce que tu as à faire, c'est prendre une ou deux idées du contenu qu'ils sont en train de partager, qui t'intéressent et juste déterminer si tu es d'accord ou pas avec ce qu'ils disent. Et si tu n'es pas d'accord, écrire les 3-4 points pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord et quelle est ton opinion. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça te permet de créer du contenu par rapport à ce que les autres aussi peuvent créer. Et ça te facilite aussi le travail. La création de contenu, c'est super important. Ça t'aide à être à l'aise devant la caméra, ça t'aide à créer ton autorité, à démontrer en tout cas en partie tes compétences et prouver que tu es un expert dans ce que tu fais et donc inciter les gens à les transformer en clients, tes prospects à les transformer en clients parce qu'en moyenne, ça dépend des différentes sources. Moi, j'ai différentes sources qui m'ont donné cette moyenne-là, mais cette information-là, mais en moyenne, ton prospect, il va lui falloir consommer de 7 à 20 vidéos de toi, de 7 à 20 contenus de toi avant de se décider d'acheter ou de déclencher un achat. Donc la création de contenu, c'est super important. L'avantage, c'est que c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'investir de matériel de fou. Tu prends un téléphone, regarde la preuve. Moi, je suis en train de filmer avec une caméra aujourd'hui et là, je suis en train de changer mon système et je vais acheter un téléphone, un smartphone d'une meilleure qualité parce que le mien il est vraiment pourri. Donc, je vais acheter un smartphone d'une meilleure qualité avec une caméra de meilleure qualité et maintenant, tout mon contenu va être créé directement sur mon smartphone et je vais laisser tomber, en tout cas je vais moins utiliser la caméra pour créer du contenu plus spontané. Donc si jamais tu veux apprendre à créer du contenu, tu veux apprendre à créer un business digital à partir de zéro, tu veux savoir quels sont justement les petits trucs et astuces que je peux t'aider, que je peux te donner ou qui peuvent t'aider en tout cas à développer ton business pour créer du contenu plus facilement, va sur plusdeclients.com. Il y a un guide gratuit que j'ai créé qui fait 30 pages où j'explique les 7 étapes de la création d'un business digital à partir de zéro. C'est sur plusdeclients.com. Tu télécharges le guide, il est gratuit et il y a un groupe Facebook. Tu seras invité à rejoindre un groupe Facebook seulement si ça t'intéresse et si tu estimes que je raconte pas trop de conneries et que tu as envie de participer de faire partie de la communauté. Va sur plusdeclients.com et ensuite tu rejoindras le groupe si tu veux. On t'attend là, télécharge le guide sur plusdeclients.com.